Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Sport 8. Vous connaissez le principe, on va parler de sport ici en Savoie-Mont-Blanc pendant 13 minutes. Et ce soir, focus sur le ski nautique avec mon invité Pierre Ballon. Pierre Ballon, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un skieur nautique assez renommé avec un gros palmarès. On va revenir avec vous sur votre actualité, mais on débute. On va dire, c'est la période avec la fin de la saison des sports d'hiver. Les championnats de France de ski alpin qui ont eu lieu ce week-end du côté de l'Elex dans l'Ain. Deuxième partie, ça c'était pour les épreuves techniques. Les épreuves de vitesse auront lieu du côté de Val Thorens cette semaine. En géant, c'est Cyprien Sarrazin qui s'impose. Le vainqueur du slalom géant parallèle d'Alta Badia a été sacré champion de France devant Alexis Pinturo et Victor Muffin-Gendé. Tessa Worley, sans surprise, s'adjuge le titre chez les dames devant la jeune Jade Grillet-Aubert et Romane Miradoli. En slalom homme, petite surprise avec la victoire de Clément Noël, que vous voyez les images. Clément Noël, encore U21, qui s'impose devant une nouvelle fois Victor Muffin-Gendé et Jean-Baptiste Grange. Chez les dames, c'est la skieuse Adeline Beau qui s'offre le titre national devant Anne-Sophie Barthé et Laurie Mugel. Je vous propose d'écouter quelques réactions glanées après ces championnats de France. Vous allez voir dans l'ordre Cyprien Sarrazin, Clément Noël et Adeline Beau-Munier. Je me suis fait plaisir en tout cas, voilà, je ne suis pas arrivé là pour gagner mais je savais que c'était possible de le faire. Début de saison, je fais des choses que j'avais jamais faites, voilà, avec la Coupe d'Europe et tout ça, donc bien parti. En Coupe du Monde, pris les premiers points, mais encore des déchets sur les deuxièmes manches. Voilà, après là, à la fin, je me suis bien repris en main, moins de fautes, arrivé en bas, c'était l'objectif fin de saison. C'est une surprise pour moi aussi, mais bon. Je sais que cette année, je me suis amélioré et je sais que je peux aller assez vite. Il me manque de la régularité, mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une mauvaise surprise pour les anciens. Je pense qu'ils sont aussi contents qu'il y ait une relève derrière eux. Mais c'est une bonne surprise pour moi, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, c'est cool, c'est toujours un bon titre à prendre, je suis vraiment contente. Ça se jouait avec Anso à la première manche et du coup, c'est vrai qu'à la première manche, j'étais pas trop réveillée. Et du coup, j'ai remis un coup à la deuxième manche et je suis vraiment contente de ce titre. Voilà pour ces champions de France de ski alpin. Ce vendredi, n'oubliez pas le retour de Tessa Worley et des autres champions du Grand Bornand. On y sera avec 8 Mont-Blanc. On continue avec le Freeride World Tour qui continue justement. L'étape de Haines en Alaska a eu lieu ce week-end avec un doublé français en ski. Loïc Colomb-Paton l'emporte devant le chamoniard Léo Slemet. Et au classement général, avant l'étape finale de Verbier, les deux Français sont en tête à égalité avec le Suédois Turdle pour la première place. Donc tout va se jouer lors de la dernière épreuve du côté de Verbier. On écoute les deux Français, Loïc Colomb-Paton et Léo Slemet. Ouais, j'ai toujours le bon feeling ici en Alaska, sauf la première année où je suis tombé, mais l'année dernière j'ai fait deuxième avec une ligne un peu mieux que cette année, je pense. Enfin un peu plus complète, les conditions étaient différentes. Là, cette année la ligne elle passait pas. Il y a Raine et Logan qui ont essayé d'aller dessus tous les deux, mais les deux sont tombés, donc je pense que j'ai fait le bon choix de partir de l'autre côté. Et puis voilà, encore un podium et une victoire sur le tour. C'était une belle course aujourd'hui, je termine deuxième. Les conditions étaient vraiment pas mal. Après une longue attente en haut, c'était super de pouvoir se faire plaisir comme ça et avoir du plaisir. Moi, c'était mon objectif. Et voilà pour les Français qui ont performé. Donc résultat final du côté de Verbier pour ce Freeride World Tour. Voilà, c'est fini pour cette partie sport d'hiver. Place à mon invité, Pierre Ballon. Rebonsoir. Alors je disais en introduction, vous êtes skieur nautique, vous revenez d'Australie, vous avez participé au Moomba Masters, une des grosses compétitions, avec une deuxième place à la clé. Avec le recul, une réaction après cette compétition, deuxième? Déjà, je suis content. C'est vrai que l'an dernier, j'ai eu une saison un peu en demi-teinte avec pas trop de podium, pas trop de réussite. Et c'est vrai de pouvoir recommencer le début de saison voilà, avec un podium et une deuxième place dès la première compétition. Donc, du coup, je suis très très content, quoi. Alors, les Moomba Masters, c'est à Melbourne, en Australie, Voilà. dans un cadre assez magique. Ouais, c'est toujours un peu particulier parce que c'est vrai que c'est une des plus prestigieuses des compétitions qui existent avec les US Masters. C'était la 56e édition, je crois. Et donc, du coup, voilà, et c'est pendant le festival qui s'appelle le Moomba. Donc, c'est une grande fête dans Melbourne. Et donc, il y a énormément de gens. En plein centre-ville. Voilà, c'est en plein centre-ville de Melbourne. Et donc, du coup, c'est toujours très, très impressionnant. Alors, ta deuxième place, elle a un petit coup d'inachevé, puisqu'il y a une petite contestation, on va dire une petite interprétation du règlement. C'est un petit peu comme le patinage artistique, il y a des juges. Donc, c'est toujours très subjectif. Et c'est vrai que certains ont pu ne pas comprendre votre deuxième place après votre run. Bah, c'est vrai, après avoir fait mes deux parcours, c'est vrai que je pensais que je tenais plus ou moins la victoire. Et c'est vrai que j'étais un peu surpris avec
ce que les juges m'ont donné comme figure. Mais bon, après, c'est vrai que c'est un sport où on a voilà, un jugement et donc du coup, c'est pas toujours nous qui choisissons voilà, ce qui se passe, quoi. Alors, la prochaine grosse échéance, ce sont les US Masters qui auront lieu du 26 au 28 mai prochain aux États-Unis, en Géorgie. C'est la compétition la plus importante, la plus prestigieuse du circuit. Une compétition que vous avez déjà remportée à 2 reprises, si je ne dis pas de bêtises, en 2014 et en 2015. On imagine que pour cette édition 2016, l'objectif, c'est de remonter sur le podium et encore plus, si possible, sur la plus haute marche du podium. Ouais, c'est vrai que c'est une compétition voilà, qui me tient à cœur parce que j'ai déjà gagné 2 fois de suite. L'an dernier, bon, je n'ai pas réussi à rentrer en finale. C'est vrai que c'est très très dur déjà de rentrer en finale. C'est seulement les 4 meilleurs qui passent en finale, en sachant que seulement les 7 meilleurs mondiaux sont invités. Donc du coup, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc déjà, passer en finale, c'est une très très grosse étape. Et puis après, oui, j'espère pouvoir remonter sur la plus haute marche du podium. Comment vous l'appréhendez, cette compétition qui va arriver très rapidement là, dans la préparation, vous êtes plutôt en avance, encore un petit peu de retard? Comment vous vous sentez? Bah, je me sens plutôt bien parce qu'avec cette première compétition avec les Mumba, j'ai repris confiance un peu en moi. Je sais où j'en suis aujourd'hui. Je repars début avril aux US pour préparer cette compétition. Et donc du coup, je suis assez serein et tout se passe bien pour l'instant. Ouais. Allez, on va parler rugby à présent avec le match que tous les supporters au Savoyard attendaient. Le derby de Fédéral 2 entre d'un côté Rumilly et de l'autre Annecy. Et après la victoire des Annéciens au match aller, il y avait de la revanche dans l'air. On regarde le résumé. Malgré un enjeu sportif très limité, les positions dans cette poule 3 de Fédéral 2 étant figées, ce derby au Savoyard a tenu toutes ses promesses. Le début de la rencontre est pourtant marqué par une grande indiscipline dans les 2 packs d'avant. Étienne Ninet pour Annecy et Léo Munoz pour Rumilly se livrent alors un duel entre buteurs à distance avec une certaine réussite. L'US Annecy est néanmoins récompensé de sa domination territoriale avec un avantage de 3 points 9-6 après 25 minutes de jeu. Jusque-là plutôt timide, les Rumilliens vont faire mouche sur leur première attaque placée. Sébastien Decart tape en coin pour Benjamin Simon-Côte, qui est irrégulièrement stoppé par un Annécien. L'arbitre n'hésite pas et accorde un essai de pénalité au rouge et noir. Rumilly mène 13-9 à la demi-heure de jeu. 5 minutes plus tard, le pack rumilien fait parler sa puissance. Le ballon est libéré pour Jean-Baptiste Pascal qui lance Benjamin Simon-Côte. L'ailier ne se fait pas prier pour aller aplatir en coin. 29 après la transformation de Munoz. Dos au mur, les Annéciens réagissent de fort belle manière juste avant la mi-temps. Après une touche, les avants progressent. Et c'est finalement Alan Vasseur qui marque dans cette forêt de joueurs. 20-16 pour Rumilly à la pause. En seconde période, assez rapidement, Étienne Ninet peut ramener son équipe à seulement un petit point. Mais le buteur de l'US Annecy rate la pénalité. Rumilly va alors en profiter pour appuyer sur l'accélérateur pour faire voler en éclats la défense annécienne. À la 48e minute, un rebond capricieux permet à Sylvain Barba d'inscrire un 3e essai pour son équipe. Mais les rouges et noirs ne sont pas rassasiés et Simon-Côte s'offre un doublé à la 55e minute après une percée décisive de Kevin Fleck, relayé par Sylvain Barba. Ce 4e essai rumilien est transformé, ça fait 37-16 pour le FCSR. Le public venu en masse au stade des Grands Jettes en aura pour son argent, puisque l'Annécien Jonathan Sudan marque un dernier essai entre les poteaux, après plusieurs temps de jeu. 37-23 pour Rumilly, plus rien ne sera marqué, et les Rouges et Noirs enchaînent un 6e succès consécutif. Et Rumilly est donc assuré de terminer 2e de la poule. Pour Annecy, en revanche, il faudra un heureux concours de circonstances pour aller chercher la 5e place. Au début, la mayonnaise a été un petit peu dur à prendre, mais maintenant, voilà, ça commence à marcher. On a un projet de jeu qui est super intéressant. Nous, on s'éclate. Il y a une super ambiance dans le groupe. Et puis voilà, de toute façon, au plus il y a de victoires, au mieux l'ambiance est, j'ai envie de dire. Il y a 2 matchs en arrière, on était encore en train de viser la 3e place. Et là, on se retrouve, on va terminer 6e, avec un peu de chance 5e. Donc il va falloir passer par les barrages. Après, on a quand même une belle équipe, on croit en nous et on va prendre les matchs les uns après les autres et on va voir où ça nous amène. Finalement, le score de ce derby illustre parfaitement les trajectoires opposées des deux équipes avant des phases finales qui s'annoncent indécises. Voilà pour le rugby. Pierre, pour ceux qui ne savent pas, vous partagez la vie de Clémentine Hussine, grande championne de la discipline. Vous avez fait le choix de vous installer ici en Haute-Savoie. Il y a de bonnes conditions pour s'entraîner dans le coin, dans la région? Oui, la région est assez développée au niveau. Il y a pas mal d'infrastructures pour faire du ski nautique. Et du coup, voilà, c'était un choix un peu simple pour moi de venir m'installer ici avec Clémentine, qui est de la région, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'infrastructures que chez moi. Et du coup, Je vous rappelle, vous êtes de Mayenne. Voilà, les Pays de la Loire. Le ski nautique vous permet également de voyager un petit peu aux 4 coins du globe pour vos compétitions. On imagine que ça aussi, c'est un des avantages de la discipline. Ouais, c'est vrai qu'on voyage beaucoup et vu que le circuit est mixte, du coup, on voyage ensemble sur toutes les compétitions et donc du coup, on s'entraîne ensemble.
Et donc voilà, donc c'est un peu plus pratique de partager la vie avec Clémentine. À quoi on pense quand on est sur l'eau là? On vous voit sur les skis là. Est-ce qu'on a le temps de penser à quelque chose? Bah, on pense un peu au niveau, on pense à la technique. Enfin moi, personnellement, voilà, je pense vraiment à ce que je fais sur l'eau. Je suis assez concentré sur mon positionnement, etc. et comment je suis. Et c'est vrai qu'après, ça va très très vite, donc on n'a pas aussi le temps de penser à beaucoup plus de choses que ça, quoi. Allez, un mot rapide de hockey pour signaler le week-end fast qu'ont connu les clubs savoyards en Division 2. Annecy et Mont-Blanc se sont qualifiés pour cette finale, finale qui les envoie du coup en Division 1 la saison prochaine. Finale le 1er, le 8 et le 9 avril prochain. On aura donc 4 clubs de Savoie-Mont-Blanc en Division 1 l'année prochaine avec Chamonix-Morzine qui descend de Ligue Magnus, Val-Vanoise, Annecy et donc Mont-Blanc. Pierre, une dernière chose, les prochains championnats du monde auront lieu en France du 3 au 10 septembre prochain en 2017, donc à Choisy-le-Roi en région parisienne. On imagine que pour vous, Français, c'est une belle opportunité, un honneur, une chance de skier à domicile devant la famille et les amis. Ouais, c'est vrai que c'est une chance assez rare parce que les derniers championnats du monde en France, c'était il y a 21 ans, 22 ans même. Et donc du coup, voilà, ça sera les seuls championnats du monde qu'on va faire en France. Donc du coup, c'est l'occasion de pouvoir montrer un peu ce que les Français savent faire et chez nous, quoi, à domicile, quoi. Ça n'arrive pas tous les jours. En tout cas, on vous souhaite évidemment beaucoup de bonnes choses Merci. pour cette compétition. On profite aussi pour un petit coucou à Clémentine. On prendra de vos nouvelles évidemment et on espère que la Haute-Savoie continuera à briller sur les skis nautiques. Merci pour votre participation, merci pour votre fidélité, surtout à nos programmes. Cette émission sera à voir ou à revoir sur notre site internet 8montblanc.fr dès ce mardi en replay. On se quitte avec le run victorieux de Loïc Colomb-Paton lors du Freeride World Tour en Alaska. Bonne semaine, bon sport à tous, bye bye.